Prenez soin de vos relations, sauf si. Comment allez-vous? Comment vous allez bien évidemment, mais comment vont aussi vos relations? Comment est-ce que vous vous portez dans vos relations? Comment les relations évoluent autour de vous? Que faites-vous pour améliorer la qualité de vos relations? Je vous le répète assez régulièrement, mais nos relations font vraiment partie intégrante de notre bien-être, à nous personnellement, et puis du bien-être bien sûr des personnes qui sont autour de vous, de vous, oui, mais de nous, et qui sont impactées. Donc régulièrement, oui, je dis à quel point il est important de prendre soin de ces relations, de prendre soin des liens qui sont importants pour nous, quels que soient ces liens, hein, proches ou moins proches, personnels, familiales, intimes ou plus éloignés, de prendre soin de ces relations, puisque tous les jours, c'est ce que je vous amène, en vous apportant des outils, en vous apportant des trucs, en vous apportant des petites clés pour vous permettre justement d'améliorer ces relations, et à quel point c'est vraiment important et fondamental de faire le nécessaire pour améliorer la qualité de nos relations dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc aujourd'hui, quand je dis prenez soin de vos relations sauf si, ça veut dire que sauf si vous avez des relations qui sont complexes, difficiles, délicates, et que vous avez fait, on va dire, tout ce que vous considérez être en vos capacités pour améliorer la ou les relations éventuellement. Si vous faites tout ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité des relations autour de vous, et que malgré tout, ces relations ne fonctionnent pas comme vous le désirez, comme vous le souhaitez, comme vous l'attendez, et que au-delà de ça, ces relations-là vous font souffrir, vous font mal, et que ça perdure dans le temps, à ce moment-là, il serait vraiment, vraiment, vraiment important de reconsidérer les relations, enfin ces relations en tous les cas, celles qui vous font souffrir, celles pour lesquelles vous tenez éventuellement, hein, parce qu'on peut très bien tenir à des relations qui nous font souffrir, mais reconsidérer ces relations et de voir surtout qu'est-ce qui fait à quel point vous y tenez. C'est dû à quoi? Est-ce que parfois il y a des relations auxquelles on tient personnellement, et parfois il y a des relations dont on ne tient pas personnellement, mais qu'on va maintenir à tout prix parce que il y a des dictates autour de nous qui vont décider pour nous, ou en tout cas que nous allons laisser décider pour nous, parce qu'on vit dans des sociétés, on dépend de sociétés, hein, bien évidemment. Et donc certaines sociétés, certains milieux familiaux, certaines cultures, certaines origines, certaines religions, peu importe le poids que vous considérez être le vôtre et qui vous empêche d'avoir les relations que vous souhaitez, que vous maintenez parce qu'il y a ce poids et ce joug-là de la société, de la religion, des origines, des traditions ou autres, si ce sont ces raisons-là qui vous font maintenir des relations que pour lesquelles, en tous les cas, vous souhaiteriez éventuellement ne pas faire perdurer, eh bien reconsidérez vraiment votre relation à cette société en particulier, dans laquelle il y aura éventuellement une emprise. De reconsidérer votre relation donc à cette société, mais aussi les valeurs que cette société, ou vos origines, votre religion, votre famille, les valeurs que ceux-ci véhiculent, et est-ce qu'ils sont toujours en cohérence avec les vôtres? Si les valeurs que vous portez diffèrent des valeurs de votre famille, de votre religion, de vos traditions, de la société éventuellement dans laquelle vous évoluez, reconsidérez vos relations. Reconsidérez vraiment vos relations et faites le nécessaire pour que vous soyez vous au mieux. La relation doit être maintenue, doit être entretenue, doit être préservée si celle-ci vous apporte du bien-être et que ceci est réciproque. Que les liens sont de part et d'autre respectueux et de part et d'autre dans le bien-être. Ok? Si ce n'est pas le cas, revoyez les valeurs qui vous accrochent et qui vous maintiennent dans ces relations, et peu importe
que ce soit avec un conjoint ou que ce soit avec un membre de votre famille ou des membres proches, peu importe, et que vous ne, vous n'arrivez pas à couper le lien sous prétexte qu'il y a un poids que vous considérez plus fort que vous, plus important que vous, tel que la société, votre famille, votre religion, vos traditions, vos us et coutumes, peu importe le poids que tout cela peut avoir sur vous et sur vos épaules, si les valeurs que véhiculent ces différents items que je viens de nommer ne coïncident pas ou plus avec vos propres valeurs et que celles-ci, en les préservant, détériorent vos relations, il est de votre responsabilité de faire le nécessaire pour ne pas les maintenir. Car ce ne sont pas des relations saines pour vous. Donc, régulièrement, je vous dis oui, bien sûr. Hello Julie, j'espère que tu vas bien. Donc, régulièrement, je vous dis à quel point, oui, il est important de nourrir et de préserver les relations autour de vous qui vous sont chères, bien évidemment. Mais même si elles vous sont chères, mais qu'elles vous sont néfastes, peu importe la raison, il est de votre responsabilité de couper le lien. Il est de votre responsabilité de mettre un terme à cette relation si celle-ci ne vous fait pas du bien et au contraire si celle-ci vous fait du mal et vous fait souffrir. Même si c'est difficile de couper des liens parce qu'ils sont reliés à nos origines, parce qu'ils sont reliés à notre famille, parce qu'ils sont reliés à nos traditions, à notre religion ou à la société, peu importe à quoi c'est relié, si ces poids-là que nous gardons encore, comme des boulets à nos chevilles, mais qu'en réalité ils nous font plus souffrir qu'autre chose, à ce moment-là, ce ne sont pas des relations qui sont à conserver et à nourrir. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident du tout, je le sais pertinemment, mais ce sera encore plus difficile si vous les conservez et que vous les gardez autour de vous. Parce qu'elles vont vous faire encore plus de mal avec le temps. Elles vont non seulement détériorer votre relation, mais elles vont aussi détériorer votre santé physique, mentale, émotionnelle, psychique, etc. Donc, oui, prenez soin de vos relations, sauf si celles-ci vous font souffrir. Si vous en avez autour de vous, eh bien faites ce qu'il y a à faire pour vous en libérer, pour vous en détacher, pour couper les liens. Si c'est difficile, si c'est compliqué, faites-vous aider. Il y a des ressources, il y a d'innombrables ressources autour de vous, d'innombrables personnes qui sont formées pour aider justement à ces niveaux-là. Donc ne restez pas seul dans ces situations relationnelles qui sont délétères, néfastes, parfois dangereuses aussi. Donc peu importe en tous les cas à quel point c'est néfaste pour vous, faites le nécessaire en vous préservant vous et vos proches, de vous couper de certains liens et faites-vous aider si c'est nécessaire. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Ouais, je comprends Julie. Effectivement, c'est vraiment important de le faire, bah oui, pour soi, c'est de pouvoir se respecter en coupant certains liens s'ils ne nous conviennent plus. Donc, bravo de l'avoir fait parce que c'est pas facile de couper des liens avec une personne que l'on considère comme étant une amie. Donc, bravo à toi. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et coupez celles qui ne vous font plus du bien et surtout celles qui vous font souffrir. À très vite et peut-être à demain. Bye bye. Avec plaisir, Julie. Bye.